Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel sur les règles de golf. Aujourd'hui, nous allons aborder la règle de la balle injouable et voir les différentes options qui s'offrent aux joueurs pour continuer le jeu. Première chose à savoir, le joueur est le seul juge pour déclarer sa balle injouable et ce, à n'importe quel endroit du terrain. Une exception cependant, il ne pourra pas déclarer sa balle injouable dans un obstacle d'eau. Dans ce cas, il devra appliquer la règle correspondante. Une fois après avoir identifié sa balle et l'avoir déclarée injouable, le joueur dispose de 3 options pour pouvoir continuer le jeu, chacune de ces options lui coûtant un coup de pénalité. Première option, le joueur peut retourner de l'endroit d'où il avait joué son coup précédent. Deuxième option, le joueur peut se reculer aussi loin qu'il veut en arrière sur la ligne joignant le drapeau et la balle et dropper une balle sur cette ligne. Et enfin, troisième option, dropper à moins de 2 longueurs de club de la balle. Donc, tout d'abord, marquer l'endroit où la balle reposait, déterminer ces 2 longueurs de club, et dropper dans cette zone. Un cas particulier important, le joueur peut déclarer sa balle injouable dans un bunker. Il va disposer des 3 mêmes options, mais pour les 2 dernières, reculer aussi loin qu'il veut sur la ligne ou se dégager à moins de 2 longueurs de club, il devra obligatoirement dropper sa balle dans le bunker. Notez, pour finir, une précision supplémentaire. Lorsque le joueur déclare sa balle injouable, il pourra changer de balle. C'est-à-dire que, quelle que soit l'option choisie, il pourra dropper une autre balle que sa balle d'origine.